Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans un petit parc français pour le premier parc de l'année outre Europa Park. Et aujourd'hui nous sommes à Freipertuis City pour découvrir ces magnifiques attractions. Et c'est surtout ces attractions un peu farfelues comme le Timber Drop ou comme le Golden Driller qui se trouve juste là au moment, ouais, et juste là derrière moi. Mais je vous en parlerai dans le vlog en détail. Donc c'est parti, on part tout de suite pour une journée à Freipertuis City. Nous nous engageons donc maintenant dans la file de Timber Drop, comme vous pouvez le voir juste derrière moi. On a déjà fait un ride ce matin parce que je tourne en après-midi. C'est un coaster très fun qui propose de superbes éléments que j'ai jamais vu. Un dive loop, il y a un hang time, il y a la drop la plus inclinée d'Europe à ce jour. C'est un très beau coaster, même s'il est très compact. Il est bien thématisé, bon, même si la musique, voilà, comme vous pouvez l'entendre, elle colle pas parfaitement au thème. Mais l'attraction en elle-même, elle est top. Moi j'adore, même si le système de la barre sur les épaules et sur le côté c'est un peu spécial. Mais franchement c'est une très belle machine et je vous conseille vraiment de le faire si vous pouvez. Là on va faire le cactus qui est juste derrière moi, je sais pas si vous le voyez à cause du contre-jour. Sinon on a fait pas mal de choses, on a fait Timber Drop 2 fois aujourd'hui qui est vraiment très sympa grâce à toutes ces inversions, ce parcours vraiment très sinueux même s'il est très resserré. C'est vraiment un super bon coaster. Autrement on a fait pas mal de flats, on a fait le flume, on a attendu un peu de temps. On a fait la cavalerie aussi, moi j'aime beaucoup les discos, j'espère pouvoir faire un disco coaster un jour. Mais en tout cas c'est un parc qui est vraiment très joli, même si c'est vraiment un petit parc perdu quasiment dans les Vosges. Il y a de la très belle décoration, ils essayent de faire des zones qui sont vraiment super bien thématisées. La zone pirate elle est vraiment jolie, la zone mexicaine elle se démarque des autres, même s'il n'y a que des petits flats pour les enfants quasiment. Et la zone sur le Grand Canyon avec la zone Grande Plaine sont vraiment bien détaillées et bien remplies d'attractions en tout genre, dont le Timber Drop et le Golden Driller. Mais franchement c'est vraiment un parc qui mérite le détour si vous venez, parce que c'est vraiment un très très joli parc et ça mérite une belle visite ici. Après, pas du tout d'attente, on s'apprête à monter à bord du Golden Driller, la fameuse tour de chute libre Intamin de Freipertuis City en position debout. Écoutez, pour une première free fall, honnêtement je suis très fier de moi. C'est la première que je fais à 66 mètres de haut, je fais les 4 positions et là on y retourne pour un 5e tour. Alors malheureusement, l'entièreté du groupe a décidé de faire celle que je déteste le plus. Mais bon, voilà, on va le faire. À la majorité, hein. Bah vous avez gagné à la majorité, hein, donc du coup on le fait. Hein. Mais bon, donc du coup on est reparti pour un tour de Golden Driller. C'est parti.
a fait Golden Driller, même si je redoute vraiment les tours de chute. J'ai fait les 4 positions, dont une deuxième fois pour la position debout. C'est vraiment quelque chose à faire. Perso, moi j'avais jamais fait de vrai free fall et c'est vraiment une sensation unique. Alors oui, ça vous soulève bien le bide, hein, c'est un bel airtime, parce que bah on tombe, hein. Mais franchement c'est vraiment quelque chose, si vous avez jamais fait de chute libre ou si vous n'avez jamais fait de free fall tower, franchement c'est un incontournable parce que bah, c'est tout simplement l'une des meilleures attractions du parc déjà d'une. Et de deux, c'est bien thématisé, c'est à l'écart de tout, on n'entend rien dans le hall principal et juste la sensation, même quand on est tout en haut et quand on descend, même si elle fait 66 mètres et que c'est pas l'une des plus grandes d'Europe ni du monde, elle est quand même très très cool et j'espère peut-être pouvoir un jour tester d'autres tours comme ça. Et, bilan de cette journée, bah, c'est un très très beau parc. Pour un parc régional, franchement, même s'il est à 1h45 pour venir ici par rapport à chez moi, c'est un superbe parc régional. Je pense pas quand même du niveau de Nigloland parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens, mais disons que respecter une thématique globale sur le Far West en accordant les pirates, le Mexique, c'est une très bonne idée et ça marche surtout très bien. Le parc en général est très petit mais super bien condensé, c'est ce qui fait qu'on a un superbe mélange et que surtout chaque attraction est intéressante, même s'il y a un petit peu d'attente quand il y a du monde et que le débit n'est pas génial. Mais franchement la nourriture ici elle est assez variée, même si bien sûr ça reste de la nourriture basique, hein, pizza, burger, steak, mais franchement c'est pas très cher, on est servi assez rapidement et c'est bon. Donc franchement je crois que j'ai pas grand chose à dire de négatif sur ce parc, hein. Même juste regardez, même juste la déco en fait. Pour un parc qui n'a pas forcément les moyens de s'acheter de grands coasters, même s'ils ont réussi à s'acheter une tour de chute Intamin avec même la position debout, ce que je trouve vraiment déjà incroyable. C'est vraiment un magnifique parc qui mérite d'être visité si vous venez dans le coin. Parce que très honnêtement, il y a de la variété, il y en a pour les petits comme pour les grands. Quasiment chaque attraction est remixée en fonction grand ou petit. Les bûches, le bateau pirate, les coasters, quasiment tout. Il y en a pour toute la famille et c'est ça le principal. J'espère vous avoir montré une belle facette de Prepare to City parce que personnellement moi j'ai adoré ce parc tout autant que j'ai adoré Tripsdrill l'année dernière. Donc si je peux revenir, je le ferai avec grand plaisir. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir. Dans tous les cas, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo à Europa Park ou dans un autre parc pour une nouvelle découverte. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!